La route Ourossogui coupée à hauteur de Sinthiou-Garba, les populations peinent à se déplacer. L'entreprise maître d'œuvre de l'ouvrage sommet de refaire le tronçon. Nous allons faire le point avec notre correspondant sur place, Ali Bandel-Niang. Coup de balai à Buntu-Pikine, opération de désencombrement tard dans la nuit. C'était sous le regard impuissant des commerçants victimes. Plusieurs cantines ont été démolies. Grève annoncée du regroupement des boulangers du Sénégal. La Fédération nationale des boulangers s'en démarque. Le ministère du Commerce appelle à des concertations. L'hivernage et le déficit pluviométrique. Le ministre de l'Agriculture promet des variétés hâtives aux paysans de Kaffrine. Les semences seront disponibles dès la semaine prochaine. Direction Matam, on l'a dit en titre, la route Ourossogui-Bakel coupée du fait des pluies. C'est à hauteur de Sinthiou-Garba. Du coup, les populations peinent à se déplacer. Alors, Ali Bandel-Niang, vous êtes notre correspondant sur place. La circulation est bloquée. Vous l'avez dit, la circulation est interrompue entre Ourossogui et Bakel depuis plusieurs heures. Et ce n'est pas la première fois parce que depuis les premières pluies qui sont tombées sur Matam, les automobilistes n'arrivent plus à relier les deux axes entre Ourossogui et Kanel à cause de ce pont qui n'a pas encore été terminé. Il faut dire, c'est un pont en construction par l'entreprise chinoise dénommée NN Chine. Et aujourd'hui, les autorités administratives locales étaient obligées de réagir. Et d'après les informations que nous avons recueillies auprès des techniciens de la route, ils sont en train de mobiliser des conteneurs pour les poser, pour permettre aux gros porteurs de passer. Mais pour l'heure, c'est une déviation qui a été ouverte. Et malheureusement, Georges, ne serait-ce qu'une petite pluie, non seulement de 4 ou 5 mm, ou bien une autre pluie qui tombe sur la zone sylvo-pastorale du Ferlo, les eaux de ruissellement qui fuient, qui courent vers le fleuve Sénégal, ce sont ces eaux-là, en réalité, qui perturbent le trafic routier entre Ourossogui et Bakel. Et tenez-vous bien, ce sont des centaines et des centaines de véhicules qui sont garés de deux bouts de la route, et à chaque fois il faut donc l'intervention des engins de cette entreprise chinoise. Nous l'avons dit dans notre reportage, nous avons été avec le sous-préfet de Ogo, escorté par des éléments de la gendarmerie de Ourossogui, qui sont venus, mais des populations extrêmement fâchées, des populations très remontées contre les pouvoirs publics. Et comme nous l'avions dit aussi dans le reportage, à travers les réseaux sociaux, aujourd'hui il n'y a qu'une seule chanson, parce que finalement le Fouta est totalement enclavé. Il faut le rappeler, Georges, il y a moins de 15 jours, les étudiants de Matam à Dakar étaient descendus dans les rues de la capitale pour manifester leur ras-le-bol par rapport aux lenteurs connues donc dans les travaux de réalisation de la route Ourossogui-Ndioum. Il y a moins de 3 jours, c'était les populations du Dandemayo, c'est-à-dire de Matam jusqu'à Bakel. C'est pour dire tout simplement que la situation est très très préoccupante en ce moment dans la région de Matam. Merci Ali Bandel-Niang, vous suivez la situation pour nous. Vous nous avez parlé du calvaire que les populations ont vécu du fait de cette route coupée à hauteur de Sinthiou-Garba. Alors, l'on propose un témoignage d'un voyageur. Il a vécu cette situation pour le moins difficile. Nous avons vécu beaucoup de difficultés sur l'état de cette route. Parce que tout d'abord, les travaux ont beaucoup duré, mais surtout ça a beaucoup impacté sur les populations qui vivent sur les deux côtés du pont, que ce soit dans le département de Kanel que dans le département de Matam. Parce que vous savez, nous vivons sur la route nationale numéro 2, donc c'est une route très fréquentée. Sans parler des villages annexes, tels que les villages de Djandjoli et autres, qui doivent remonter sur la route nationale pour aller dans la capitale administrative, Matam, et la capitale commerciale qui est Ourossogui. Donc nous vivons ces très très grandes difficultés. Imaginez-vous l'évacuation des femmes qui à l'âge d'accoucher, sans parler des personnes malades et autres. Donc économiquement, nous avons beaucoup de difficultés pour rejoindre les grandes villes, même entre les familles voisins, nous avons des difficultés. Nous demandons aux autorités vraiment de nous décanter cette situation. Étant donné que l'entreprise qui doit réaliser ce pont est en train de travailler, mais le travail, tout d'abord, ça a duré, c'est très lent, mais surtout qu'ils doivent créer des ouvrages annexes, tels que des ponts, là où les populations peuvent circuler librement jusqu'à ce que ce travail puisse finir sans impacter les populations.
Notez qu'il pleut à l'instant à Matam et dans d'autres régions, notamment à Dakar. Mais pour cet hivernage, un déficit pluviométrique est noté dans plusieurs localités du pays. C'est le cas à Kaffrine. Là-bas, le ministre de l'Agriculture a promis aux paysans la mise à leur disposition et dès la semaine prochaine de variétés hâtives. Omar Ndiaye. Le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural a procédé à sa première tournée dans la région du Ndoukoumane pour s'enquérir de la situation des agriculteurs. Une tournée qui coïncide avec une grande inquiétude notée chez ces derniers qui, d'ailleurs, demandent à l'État un appui en matière agricole et en semences hâtives. Ali Yamandaou, député maire de Sagna. Nous n'avons ni maire ni autre chose. Nous ne pratiquons que l'agriculture. Cette année, il y a un grand déficit pluviométrique constaté. D'ailleurs, il y a de ces départements dans la région de Kaffrine où les premiers semis d'arachide n'ont jamais poussé. Moi qui vous parle, j'ai perdu à 2 reprises 600 kilos d'arachide et je suis à ma 3e tentative. Des sollicitations qui ne sont pas tombées dans l'oreille d'un sourd, car le ministre Moussa Baldé leur a promis dans un bref délai le soutien de son département. Le président de la République m'a instruit de faire un programme additionnel pour essayer d'accompagner les producteurs qui sont dans ce genre de situation. Cela consiste à remettre la semaine prochaine des semences de pastèque, des semences de niébé et des semences de boutures de manioc sur l'ensemble des zones impactées, c'est-à-dire de la région de Kaffrine jusqu'au nord du Sénégal. Tous les producteurs considèrent qu'ils ont le droit d'avoir un tracteur, ce qui est bien. Ce n'était pas le cas avant. Donc nous allons continuer sur cette lancée. Il faut noter que cette tournée du ministre entamée à 6 kilos s'est terminée à Misrawaden avec un espoir constaté chez les agriculteurs. Kaffrine, Omar Ndiaye, RFM. À 7h07 à Niamone, dans le département de Bignona, le vol de bétail provoque la colère des populations. Le phénomène est récurrent dans la zone et ces populations demandent aux autorités de réagir. À défaut, elles menacent de se faire justice. Lamine Ba. Les habitants de Niamone en ont assez de se voir subtiliser leur bétail par des malfrats qui dictent leurs lois dans la zone depuis quelque temps. Plus d'une 50aine de têtes de bœufs volées en l'espace d'un an, ça suffit, ont-ils dit. Lamine Biagui, membre du réseau protecteur du patrimoine de la commune de Niamone. Nous avons recensé 54 têtes perdues dans la commune de Niamone. Ça, c'est écœurant. Et nous sommes indignés. On ne resterait pas les bras croisés. On voit des malfrats, des bandits qui viennent vraiment piller nos ressources. Des bandits qui viennent voler notre bétail. Ça, on ne saurait l'accepter. On veut vraiment que ça arrête. Les populations de Niamone qui ont décidé d'agir pour mettre un terme au phénomène expriment leur indignation au sujet des suites judiciaires réservées aux plaintes déposées contre les voleurs de bétail. Il y a une vache que le propriétaire a retrouvée au niveau du Daral de Ziguinchor. Nous croyons que vraiment la justice va enfin régler la situation, mais nous avons senti quand même un mutisme de ces autorités-là qui devraient gérer la question judiciaire. Jusqu'à présent, on est resté à notre fin. Depuis ce jour-là, il est en train de faire des va-et-vient pour au moins régler la question, pour au moins que justice soit faite. Jusqu'à nos jours, on est resté à notre fin. On voudrait à partir de maintenant que ce dossier-là soit éclairé, que ce dossier-là pour qu'on puisse traquer les malfaiteurs, pour qu'on puisse vraiment identifier ces bandits qui sont en train vraiment de piller nos ressources. Le réseau protecteur des ressources de la commune de Niamone qui porte le combat met en garde contre l'inaction des autorités face au pillage de leur bétail. Il compte se faire justice lui-même si rien n'est fait pour punir les auteurs des actes de vol. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. Cette opération de désencombrement à Buntu Pikine, plusieurs cantines et établis ont été démolis. Le préfet du département de Pikine et le maire de la ville ont mobilisé de gros moyens pour libérer la voie publique. C'était sous le regard plein d'amertume des commerçants victimes de cette opération nocturne. Le reportage de Ndongoka. C'est peu avant 23h que le Caterpillar est entré en action sur son passage à Buntu Pikine. L'engin a réduit en débris tout ce qui était cantine et tablier. Certains commerçants installés sur la voie publique et qui n'avaient pas plié bagages avant l'expiration de la sommation tentent de sauver ce qui peut l'être. D'autres constatent avec amertume la démolition de leur cantine. C'était quasiment une course contre la montre pour les commerçants sous la supervision du préfet du département de Pikine, selon Moustapha Ndiaye,
ce n'est que le début d'une vaste opération devant toucher les 3 arrondissements de Pikine. Nous faisons le devoir de lancer cette opération-là de manière symbolique au niveau de Buntu Pikine, mais cela va se traduire par le prolongement de ces activités-là dans tous les grands axes du département. À partir de maintenant, il sera très difficile d'accepter une réoccupation vraiment de cette voie publique-là. S'agissant du suivi et du recasement des déguerpis, le 3e adjoint au maire de la ville se veut clair, Matar Diop. Réinstaller, je ne saurais répondre à cette question. Celui qui occupe la voie publique, celui-là, il ne peut pas s'attendre à ce qu'il soit réinstallé. Peut-être qu'il y aura des dispositions qui seront prises pour essayer de voir comment aider les uns et les autres. Je dis bien peut-être. Nongwaka Pikine, RFM. Et là, on parle de la grève dans le secteur de la boulangerie, grève annoncée par le regroupement des boulangers. La Fédération nationale se démarque de ce mouvement d'humeur prévu les 27, 28 et 29 août prochains. Cela au moment où le ministère du Commerce manifeste sa surprise et appelle à des concertations. Et l'on termine, Babacar, par le décès de Jacques Diouf, la dépouille mortelle de l'ancien directeur général de la FAO arrive à Dakar ce soir. Levée du corps demain à la morgue de l'hôpital principal, suivi de la prière mortuaire à la mosquée de Minbar après la prière du vendredi. À Saint-Louis. Merci Georges Déthié-Diop. Les titres sport, Youssouf Bodjan. Jeux africains Rabat 2019, 3 nouvelles médailles pour le Sénégal, médaille de bronze remportée par le taekwondo. En football, le Sénégal a dominé le Ghana par 1-0. Et puis basketball masculin, l'équipe nationale a quitté Dakar pour la Chine où les Lions vont d'abord disputer un tournoi avant la Coupe du Monde. Chaque joueur a reçu une prime de participation de 2 millions et 5 millions de primes de qualification. 2 plus 5 égale 7. Merci Youssouf Bodjan. Prochain journal des sports dans l'édition d'information Wolof de la Jassan Gay à 8h. Bonjour Abdoulaye Ndiaye. Bonjour Babacar. À tout à l'heure pour votre chronique du mardi. RFM Matin à 7h40, notre invité Ndeye Fatou Ndiaye Diop Blondin, membre de la plateforme Aar Li Ñu Bokk qui a lancé son nouveau plan d'action qui s'appelle Occupy Sénégal. Il est 7h12. Bon début de journée à tous. Attention la pluie ce matin, attention la route, attention les embouteillages. Et la culture, c'est tout de suite le rendez-vous avec Anna Rocha. Bonjour à tous. Maîtresse d'un homme marié, la série événement cette année qui a dépassé les frontières du Sénégal. La première saison s'est achevée au début de ce mois d'août. L'épisode final a soulevé de nouvelles interrogations, mais d'après la scénariste et coproductrice, une saison 2 n'est pas en vue en ce moment. Khadija Si. Il n'y a pas ce désir de faire une deuxième saison. Pour le moment, c'est pas vraiment d'actualité. Ce qui est d'actualité, c'est de prendre du recul parce qu'on a fait un projet qui aujourd'hui a marché. Par respect pour le public, il faut vraiment voir ce qui a été fait, faire le bilan, ce qui a été positif, ce qui a été moins positif. Il faut vraiment travailler davantage, qu'on laisse juste le temps se faire et on verra. Peut-être qu'on se réveillera un jour pour le voir, mais pour le moment, franchement... Maîtresse saison 2, c'est pas d'actualité. Khadija Si et l'acteur Kader Gadji seront nos invités samedi dans le magazine culturel d'RFM Khalam. L'artiste sénégalaise Maïna fait partie des lauréats du programme Visa pour la création 2019. Elle va participer à une résidence de création en France à partir d'octobre prochain. Maïmouna Souran, de son vrai nom, s'est confiée à Ndaté Diop sur ce programme très sélectif. Ça me fait plaisir de participer à des concours comme Visa pour la création, qui joue bien beaucoup sur ma carrière. Je dois être en résidence pour 2 mois, que j'avais fait un EP de 6 titres, donc c'est pour les améliorer, avoir un album et faire une sélection avec des musiciens qui seront là-bas en France, qui vont m'aider à refaire mon répertoire et pour aboutir à un album et des concerts et festivals. Qu'est-ce que cela fait dans votre jeune carrière ? C'est un grand pas. C'est la première fois que je dirais pas que c'est la première fois que je participe à un concours comme ça, parce que l'année passée c'était le prix découverte RFI, mais j'étais pas trop prête pour ça et je l'ai pas eu. Mais cette fois-ci, j'ai enchaîné avec Visa pour la création. Ça va vraiment me pousser devant, et ouvrir d'autres opportunités, avoir d'autres portes dans le monde entier, on va dire. D'être en contact avec d'autres artistes du monde aussi.
Oui, c'est le but. Il y a beaucoup de rencontres pour comprendre ce qu'on fait au niveau commercial. C'est tout ton boulot, quoi. Et il y a une équipe derrière avec le Roche-Palmer, le directeur qui est Patrick Duval et tout ça. Et puis dans l'agenda ce jeudi, la cérémonie de dédicace du livre de Majib Sen intitulé Youssou N'Dour, le génie éternel. C'est à 16h à la Maison de la Presse. Merci d'avoir suivi. À demain pour une nouvelle chronique culture dans RFM Matin. À demain, Anna Rocha, RFM Matin, 7h15. RFM Matin. RFM Matin. L'émission qui réveille le Sénégal. Et la chronique d'Abdoulaye Ndiaye, la saison des pluies et ses réalités en ville comme en campagne. Abdoulaye Ndiaye. Mot MAUX d'hivernage, voilà qui aurait pu être l'intitulé de notre réflexion de ce jour. Ce n'est pas que la reprise des pluies constatée ces derniers jours ne soit pas salvatrice comme pour répondre aux ferventes prières formulées lors des fêtes religieuses. Ce retour des pluies installe même un nouvel espoir chez les paysans, jusqu'ici traversés par des vagues d'inquiétude, confrontés à une période de soudure difficile du fait de récoltes qui ne furent pas trop abondantes lors de la dernière saison. Ces mots d'hivernage nous apparaissent également dans les villes et les banlieues. Le ciel, qui ouvre généreusement ses vannes, occasionne désagréments, désolations, installe certaines populations dans la hantise des inondations. Elle parle, ces populations, d'une répétition des mêmes phénomènes aux mêmes conséquences que les efforts de l'État arrivent difficilement à endiguer. Mot pour mot, dans ces banlieues et ailleurs, il y a ceux qui sont permanents comme pour demeurer unique décor dans notre cadre de vie, les encombrements de nos espaces publics. La période hivernale sont-elles le glas de ces occupations anarchiques? Certaines opérations de déguerpissement menées à Dakar ces derniers temps sont peut-être les signes d'une volonté de lutter contre ces plaies hideuses de l'environnement de nos villes. Il ne s'agit toutefois pas de jeter l'opprobre sur les activités informelles qui drainent des pans importants de membres de notre société. Il ne fait aucun doute qu'elles participent par l'apprentissage manuel au recyclage de jeunes déscolarisés. Une insuffisance de moyens d'encadrement préparant ces mêmes jeunes au métier manuel constitue d'ailleurs une des faiblesses de notre système éducatif. Toujours est-il que voir pulluler garages ou ateliers des professions mécaniques, du bois, de la construction, dans un désordre et une anarchie sans règle aucune dans nos agglomérations est un mal. Ainsi, semble se poser, au vu de ces différents mots, le préalable nécessaire à un environnement sain. Il pourrait intégrer la nouvelle préoccupation de salubrité de nos villes et campagnes. Nous osons espérer que le nouveau concept de Cleaning Day, moment de mobilisation pour le défi de la propreté, ne se limitera pas aux seuls effets d'un coup de com', qu'il traduira sur le terrain des actions collectives qui assurent désormais une hygiène de vie dans nos cités. Merci Abdoulaye Ndiaye pour cette belle chronique. Oui, de la politique, la crise au PDS, la dernière touche des rebelles pour affronter le pape du Sopi. En effet, constate l'observateur, c'est ce vendredi 23 août, après la grande prière, que les loups vont sortir du bois. Mais dans leur plan de reconquête, on sait déjà qu'ils veulent imposer une alliance à Abdoulaye Wade. Dernière réunion de préparation hier chez Maître Amadou Sall. Tout le Gotha de mécontents était présent. Omar Sarr et compagnie ont validé le texte liminaire et préparent leur rencontre avec la presse sénégalaise. Occasion pour dévoiler leur plan de guerre. Pendant ce temps, le camp d'en face, les pro-karimistes se dévoilent et prennent leur nouveau quartier. Abdoulaye Racine Khan, l'ex-directeur de cabinet de Wade, fils de Vian, patron des finances, Franck Dadi Diatta, le protégé de tous ces mangas en charge des élèves et étudiants du parti, Dr Malik Dian, l'ancien directeur de l'école libérale hérite de l'idéologie, Salou Dian, l'ex-coordonnateur des mouvements de soutien de Karim, tient les structures. Abdoulaye Wade, les rebelles, la crise s'intensifie. Une tentative de médiation menée par Aïdara Silla a échoué et les gladiateurs, selon le journal, ont hâte d'en venir aux mains. Et dans Direct Info d'ailleurs, la lettre riposte d'Abdouaziz Diop contre son ex-mentor Laye Wade. Il estime dans cette lettre, selon le confrère, que la décision du secrétaire général national visant à reformater la formation libérale via son instance dirigeante est jugée donc inopportune
inopportune et illégale. Interrogé par nos confrères de là sur cette crise au PDS, l'analyste politique Mamadou Sy Albert affirme le PDS est en fin de cycle. Succession d'Ousmane Tanor Dieng à la tête du Haut Conseil des collectivités territoriales du Parti socialiste. Macky Sall affiche sa préférence et elle va à Aminata Mbengue Ndiaye. Selon le journal Rewmi, la bonne dame est pressentie à la tête du HCCT et le décret de nomination ne devrait pas tarder à tomber. Macky Sall souhaite aussi qu'Aminata prenne les rênes des Verts, du Parti socialiste. Donc, la vérité est que Macky Sall cherche un allié sûr pour le compagnonnage dans Benno Bokk Yakaar. Or, Aminata, à ce niveau, a donné toutes les preuves de loyauté, croit savoir encore le confrère. Les limites du parrainage mises à nu, c'est une contribution citoyenne au dialogue politique, remarque à manchette le journal Les Échos. Dans ce journal, le juriste Ngouda Mboup estime qu'il est impossible d'appliquer le parrainage en l'état actuel aux prochaines élections locales. Professeur Amsatou Sow Sidibé, leader de Carlenen, un recalé justement de ce système de filtre, affirme le parrainage est une catastrophe qui a causé même des morts. Pour Vox Populi, donc, la société civile prône la suppression du parrainage, mais cette société civile a fait aussi d'autres recommandations au sujet du financement des partis politiques, du processus électoral, du mode d'élection des maires, du bulletin unique, remarque pour sa part le journal Le Témoin. Élection au suffrage unique pour toutes les élections, élection au suffrage universel du maire, des adjoints du maire, du président du conseil départemental et du président de l'Assemblée nationale. Création aussi de ministères chargés des élections et de la modernisation du système partisan. Cette recommandation sur le financement des partis politiques. À ce niveau, adapter une législation sur le financement public direct et indirect des partis, définir des critères d'éligibilité au financement public des partis, entre autres recommandations. Les loups de retour dans la bergerie. Les Chinois de nouveau au stade Hassan Diouf nous confie ce matin le journal Vox Populi. 3 ans après l'annonce de la restitution du stade par le chef de l'État, l'entreprise chinoise a repris le chantier. Risque de confrontation donc entre les jeunes de Dakar Plateau et les Chinois. Le collectif Renaissance reprend service et annonce un grand rassemblement sur le site. Macky Sall la volte-face. Cheikh Bamba Dièye, le leader du FSD/BJ, un parti de l'opposition, estime ce matin dans ce journal que si les Chinois ont pu remettre la main sur le stade, c'est parce qu'il y a eu corruption. L'argent a parlé. La levée du corps de Jacques Diouf à Paris, c'était hier. Donc, informe le journal L'Observateur, grosse émotion là-bas au funérarium de Ménilmontant à Paris. La dépouille arrive aujourd'hui à Dakar à 20h25 temps universel. Le président Condé s'est occupé des frais funéraires en France et du rapatriement de la dépouille. C'est un ami de longue date donc du défunt, demande acceptée par le président Macky Sall. En profondeur sur le sort des corps non identifiés, le journal Enquête fait un dossier, c'est la phase hideuse. Le confrère constate qu'à l'hôpital, depuis 2018, 40 cadavres non identifiés ont été recensés, dont 23 fœtus. Et puis à la une du journal Source A, cet assaut lancé par une horde d'agresseurs vers le pont de Han, inédit, croit savoir le confrère. Munis de machettes de couteaux, ils ont pris en embuscade les usagers de l'axe pont de Han entre Maris entre 20h et 21h, ouvrant des portières des véhicules et emportant tout sur leur passage.